Bonjour, nous sommes le mercredi 29 mai 2024 et nous allons parler de six associations de défense des droits LGBT qui portent plainte à l'encontre de Marion Maréchal. Mais pour quelle raison? Parce qu'elle avait, entre guillemets, critiqué la remise de prix, le prix de la meilleure actrice à un individu transgenre. Et qu'il n'y avait que deux genres, hommes et femmes, XY, XX. Et donc, ils portent plainte pour transphobie. Bon, parce que c'est des fragiles, hein. Ils sont pas ouverts d'esprit, hein. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils sont transidentité ou trans ce qu'ils veulent, mais ils sont pas obligés de forcer les gens à accepter leur point de vue, hein. C'est la dictature des minorités. Transphobie, Marion Maréchal visée par une plainte de 6 associations de défense des droits LGBT. Sur le plateau de Télématin ce lundi, puis au micro de France Inter ce mardi, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes, a nié l'existence des personnes transgenres. On ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité, être un homme ou une femme est une réalité biologique. La chef-file de la liste Reconquête pour les élections européennes, Marion Maréchal a une nouvelle fois donné son avis sur la transidentité, au micro de France Inter, ce mardi matin. Je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activités LGBT, a-t-elle également affirmé, faisant référence à la plainte déposée contre elle par 6 associations de défense des droits des personnes LGBT, après des propos visant l'actrice transgenre primée à Cannes Carla Sofia Gascon. Oui, bah parce que si cet individu s'identifie à une femme et qui a transitionné, ce qui est totalement insensé, puisque si un homme s'identifie à une femme et une femme à un homme, pourquoi vouloir ressembler biologiquement à un homme ou une femme, hein? Donc, puisque s'ils font transition physique, le physique c'est la biologie. Donc c'est insensé. Cette actrice espagnole a reçu, avec les américaines Selena Gomez et Zoé Saldana ainsi que la mexicaine Adriana Paz, un prix d'interprétation féminine commun samedi au 77e Festival de Cannes pour le film Emilia Pérez du réalisateur Jacques Audiard. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques siècles, les femmes ne pouvaient jouer au théâtre. Donc tous les rôles de femmes au théâtre étaient joués par des hommes. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que les hommes jouent des rôles de femmes et les femmes des rôles d'hommes, hein? Pour certains, c'est le cas. Écoutez, je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que ça plaise ou non. Là, on ne parle pas d'une opinion, on parle d'un délit. Si, que ça... Ah oui, là, on est dans le délire ultra totalitaire. C'est pas une opinion, c'est un délit, hein. Donc, si vous acceptez pas, c'est une amende et en tôle, hein. La dictature des minorités. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit devant la loi. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme. Transgenre qu'il soit, ça n'est pas le sujet. Donc pour moi, à travers cela, c'est l'effacement. Oui, qui a opéré sa transition et qui a obtenu son changement d'état civil devant la justice. On ne sera pas d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète... Non, mais la justice, le système judiciaire est surfait. On va croire que c'est la perfection ultime qui est le garant des droits de chaque citoyen. Les lois sont faites par des individus, une micro-minorité, pour imposer plus ou moins injustement des règles de société. Mais là, au vu de ce sujet, c'est du n'importe quoi. Ce qui m'inquiète, mais si, il s'agit de respecter la loi. Madame, si je vous dis aujourd'hui que j'ai 65 ans, que je fais... Oui, il est sujet de respecter la loi naturelle, hein, pas des inepties de soi-disant lois qui ont été passées par une micro-minorité. Une opération de chirurgie esthétique pour avoir des rides, que je fais changer à l'état civil cet âge, que je vous impose d'y croire et de le dire sous peine d'être condamné pour ageophobie, est-ce que pour autant cela est une vérité? Est-ce que j'ai véritablement 65 ans?
Marion Maréchal, je vous répondrai que vous me racontez n'importe quoi. Non, c'est exactement la même. C'est elle qui raconte n'importe quoi avec ses idées de nunuche, là. La dysphorie de genre. Dysphorie de genre. Madame, je ne crois pas à la théorie du genre. Et quelque chose qui est répertorié par la médecine et reconnu par la loi. Du genre. Mais la question n'est pas d'y croire homme ou pas. naisse dans un corps de femme ou l'inverse. Je suis contre cette propagande qui aujourd'hui détruit des générations, détruit les jeunes enfants, crée... Évidemment qu'il y a de plus en plus de gens qui s'identifient à ce genre de mouvement ou de communauté, puisque l'environnement est de plus en plus pollué ces dernières décennies avec l'industrie, et donc il y a de plus en plus d'œstrogènes dans l'eau courante, même si c'est plus ou moins purifié, et donc dans les aliments et tout ça. Et donc le taux de testostérone des hommes descend grandement. Parce qu'il faut bien le préciser, pourquoi ces individus qui se font transition font des injections d'œstrogènes pour ressembler physiquement à une femme. Donc c'est que déjà leur système est déjà bien pollué, et là ils le repolluent encore davantage, avec des hormones qui ne sont pas propres à leur corps. Des cas de malaise psychiatrique extrêmement graves, avec des enfants qui aujourd'hui sont poussés à la mutilation physique, à prendre des hormones de croissance avec des conséquences durables sur leur fertilité. Je me bats contre cela. Mais donc on ne va pas tomber d'accord, vous savez. Ou de ne pas croire. Il s'agit de défendre le réel ou de défendre le mensonge. Mais vous êtes face à la science, vous êtes face à la médecine, vous êtes face à la loi. Oui, ce qui est orwellien. C'est une idéologie, ça n'est en aucun cas fondé sur la biologie. Vous dites, Marion Oh, c'est pas fondé sur la biologie, c'est des Transformers en mode Decepticon. Réaction, Marion Maréchal a écrit dimanche matin sur le réseau social X. C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour un homme qui reçoit le prix d'interprétation féminine, on peut lui redonner un prix comme étant un très bon acteur, hein, puisqu'un homme se faisant passer pour une femme... Gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. La transphobie n'est pas une opinion. En dépit de cette plainte, la candidate Reconquête a donc maintenu sa position ce mardi matin, invitée à 7h50 sur France Inter face à Sonia De Villiers. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est d'avoir un prix qui devait être réservé à une femme, être remis à un homme, transgenre qu'il soit, a martelé Marion Maréchal. À une femme, l'a d'abord reprise la journaliste de France Inter avant de rappeler que la transphobie n'est pas une opinion, mais un délit. Oui, il s'agit en aucun cas de transphobie, puisque c'est un point de vue véridique. Hein. Biologiquement, c'est un gars, il s'identifie à une femme, il peut prendre tous les œstrogènes qu'il veut, ça va pas changer ses chromosomes. Et puis que les autres acceptent ou non, qu'est-ce que ça peut faire? Ces gens sont vraiment mentalement fragiles. Hein. C'est pour ça qu'ils font appel en justice pour essayer d'en se retirer des sous et d'intimider tous les autres, entre guillemets, opposants. Femmes. Les hommes trans sont des hommes. Aussi vrai que les fascistes sont des fascistes, a taclé ce mardi soir l'écologiste Sandrine Rousseau sur X. Selon ce... Bon, Sandrine Rousseau, Sardine Rousseau, cheveux argentés, là, la sardine, c'est la même personne qui voulait... qui veut accueillir des réfugiés afghans pour pouvoir les avoir sous bon oeil. Hein. Elle est totalement déphasée. C'est une nunuche. Ou elle voulait également mettre des caméras dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe, pour lutter contre les violences domestiques. Hein. Du voyeurisme. Sonia De Villiers, payée par nos impôts, dire que les femmes ont des chromosomes sexuels 20 et les hommes XY serait un délit. Nous sommes à l'aube d'une société post-réelle, a de son côté fustigé la militante et autrice de l'ouvrage controversé Transmania Marguerite Stern. En France, les discriminations... Transmania, ça fait penser un peu, quand on voit là, Transmania, c'est pas loin de Tasmania, hein, Tasmanie, au sud de l'Australie, avec le diable de Tasmanie. Hein. Fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont un délit passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. En France, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont un délit passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Rien que ça. Alors que si vous commettez
Ça, c'est pour juste penser, et encore, c'est pas de la discrimination, c'est juste avoir une opinion. Et donc, ces gens-là ne sont pas discriminés, peut-être dans certains secteurs, mais ça, c'est particulier. Mais voilà, ils veulent imposer, à coup d'années de prison et de fortes amendes, leur point de vue. Parce que comme l'autre nunuche là sur France Inter lui disait, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc elle serait passible de 3 ans de prison et 45 000 euros pour dire que les hommes ont des chromosomes XY et les femmes XX. Un dictat des minorités. Hein. Outrage sexiste, l'actrice ou l'individu ayant pour métier le rôle d'acteur. Transgenre Carla Sofia Gascogne porte plainte contre Marion Maréchal. Bah, elle aussi. Hein. Il, elle, yel. Cela. Récompensé à Cannes, a porté plainte contre la tête de liste aux européennes du parti d'extrême droite Reconquête pour outrage sexiste. Ça, c'est franchement des fragiles, ça. Hein. Ni plus ni moins. Comme si elle pouvait pas comme si il, elle, yel ne pouvait pas défendre sa position. Obligé de porter plainte pour jouer le rôle de super victime. Suite à un tweet transphobe publié par Marion Maréchal dimanche. Il n'y avait aucun tweet transphobe. Et donc... l'individu espagnol primé à Cannes, Carla Sofia Gascogne, ou Carl, Sofiane, a déposé plainte mercredi pour outrage sexiste après un tweet de Marion Maréchal. La tête de liste aux européennes du parti d'extrême droite Reconquête a appris l'AFP auprès de son avocat. Cette plainte adressée au parquet de Paris intervient 2 jours après celle déposée par 6 associations de défense des droits des LGBT+, pour injures transphobes et visant les mêmes propos. Il n'y a pas d'injures, hein. Faudrait que ces gens arrêtent de prendre leurs hormones, puisque ça leur joue des tours. Ils sont totalement déphasés avec la réalité. Ils peuvent très simplement parler de leur identité sans monter sur leurs grands chevaux et jouer le rôle de victime. Marion Maréchal n'a pas appelé à destituer cet individu de son prix. Hein. Elle a juste commenté. Âgée de 52 ans, a reçu avec les américaines Selena Gomez et Zoé Saldana, ainsi que la mexicaine Adriana Paz, un prix d'interprétation féminine commun samedi. Oui, elle a un prix d'interprétation féminine, donc ça lui convient puisque c'est biologiquement un homme qui joue le rôle d'une femme. Donc peut-être dans le film, pour le film Emilia Pérez, hein, du réalisateur Jacques Audiard. Bon, là, cet individu a peut-être très bien joué le rôle de femme. Marion Maréchal a réagi dimanche sur les réseaux sociaux X. C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Oui, mais voilà, c'est prix d'interprétation. Donc, si encore c'était le prix du rôle féminin. Mais là, on parle d'interprétation. Donc, oui, non, peut-être. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Nous devons en finir avec ce genre de propos, a réagi Carla Sofia Gascogne, citée dans un communiqué de son avocat transmis à l'AFP. Oh, c'est bon, il faut arrêter d'être aussi... comme je dis, ils sont fragiles ces gens. Hein. Ils veulent à tout prix imposer leur vision de leur monde aux autres. La plainte contre X a été déposée pour outrage sexiste en raison de son identité de genre. Hein, il y a genre et identité de genre. D'après maître Étienne Desoulières, l'avocat de l'actrice, seule la personne visée par les propos peut agir sur ce fondement. Il fallait donc que Carla Sofia Gascogne agisse aux côtés des associations LGBT+, pour faire condamner Marion Maréchal pour outrage sexiste en raison de l'identité de genre, a-t-il ajouté dans le communiqué. Dans le film Emilia Pérez, Carla Sofia Gascogne joue le rôle d'un baron de la drogue mexicain impitoyable qui décide de faire sa transition et devenir femme. Quel scénario! Quel scénario, hein? Un baron de la drogue qui se coupe le baron, le barreau. Première femme transgenre à recevoir ce prix à Cannes,
elle l'a dédié à toutes les personnes trans qui souffrent. Bah voilà, sa communauté, c'est du communautarisme. Voilà, c'est 2024. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.